Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous parler des dessous d'Instagram. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Bref, salut toi. En commentaire tu vas me mettre cet emoji. On va attaquer cette vidéo. Par où attaquer déjà? je ne sais pas. Comme vous le voyez apparaître avant ou après, peu importe. En tout cas, voici mon compte Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a des exclus côté story. Et puis surtout, je publie une photo tous les jours. De temps en temps, c'est plutôt rare d'ailleurs ça, il faut que je remédie, mais c'est vrai que j'ai pas pris l'habitude de remédier à ça, de faire plus de reels, mais il faut que je m'y mette. Bref, n'hésitez pas à me suivre. J'avais quand même envie, vite fait, de passer sur mon compte Insta pour vous faire voir un petit peu le contenu, bon, de loin et très vite fait, mais il y a un peu de tout. Des photos que j'ai prises dans la nature, etc. Des photos de mes make-up, d'ailleurs ce make-up vous le retrouverez sur Insta. Je vous fais voir pas mal de make-up avec des palettes, notamment par exemple celle-ci que j'ai utilisée encore une fois pour ce maquillage là. Donc n'hésitez pas encore une fois à me retrouver là-bas. Il y a vraiment pas mal de photos, de tenues aussi, enfin voilà, un peu de tout honnêtement, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas sur Instagram. Et du coup je me suis dit pourquoi pas parler de ce que je peux rencontrer sur Instagram. Alors, ce que je vais tout vous déballer aujourd'hui, ce que j'ai pu faire moi et ce que je peux rencontrer sur Instagram. Premièrement, on va commencer par ce que j'ai pu faire. En sachant que voilà, j'ai fait mon Instagram, c'est pas pour qu'il soit complètement, comment dire, qu'il ne soit pas vu en fait, tout simplement. J'essaye de bosser sur l'Instagram pour faire tout ce qui est photo, etc. Je bosse assez dur, dans le sens où j'essaye toujours, tous les jours d'ailleurs, de vous proposer, vraiment je vous propose tous les jours une photo. Et que ça soit des trucs différents, etc. Bref, autant te dire que c'est quand même, ça reste quand même du travail. Mais bon, peu importe, en tout cas, je fais pas tout ça pour rien non plus, hein, on va pas se cacher la vérité. On va pas se cacher la vérité, et du coup, c'est vrai qu'il m'est arrivé de participer à des trains. Alors, quel est le but des trains? C'est tout simplement de pouvoir un petit peu contredire les algorithmes et en gros nous ouvrir un petit peu les portes au monde de l'Instagram et à faire en sorte en gros tout simplement qu'on ait un petit peu plus de visibilité. Ça c'est les propos de base quand on vient te choper pour faire un train. J'en ai eu fait. J'en ai eu fait plusieurs avec toujours la même équipe et on m'en a demandé énormément, encore avant, que j'avais toujours refusé parce que déjà je ne savais pas ce que c'était et que quand on m'a expliqué, j'étais pas forcément convaincue. Je l'ai fait et je vais vous donner ma conclusion de cette affaire-là. Donc je l'ai fait pendant plusieurs sessions, honnêtement, j'ai dû le faire au moins peut-être 5 fois, je sais pas exactement. Et en fait tout simplement, donc c'est des comptes qui gèrent tout ça et c'est des comptes qui s'occupent aussi d'aller chercher un petit peu des nouveaux clients entre guillemets. Je pense que ça leur rapporte plus à eux qu'aux créateurs, etc. Donc le but c'est que on s'abonne évidemment à eux et puis on s'abonne tout entre nous. Alors, entre ceux qui ne jouent pas le jeu dès le départ et ceux qui, dès que le train est terminé, se désabonnent sans même calculer une seule seconde ton contenu, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, tout simplement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, fin de l'année dernière, je me suis dit, c'était un petit peu avant les vlogmas, et même, je crois que je continuais même pendant les vlogmas, à supprimer des gens. Parce que j'ai bloqué toutes ces histoires de train, j'en ai eu vraiment marre, je me suis dit, mais en fait, avec le recul de voir où ça en était, ce que ça m'avait rapporté, etc. Honnêtement, ça m'a foutre rien rapporté. C'est-à-dire que des likes, etc., j'en ai pas eu plus. De la visibilité, j'en ai pas eu plus. Bref, vraiment aucun intérêt à tout ça.
Donc avec le recul d'avoir quand même tenté ma chance, d'avoir quand même essayé, parce que qui ne tente rien n'a rien, et après tout pourquoi pas, je connaissais pas le principe, donc j'ai testé et j'ai vu que en fait ça ne servait foutre à rien, parce que les gens étaient là pas pour découvrir, parce que moi je me suis dit que ça me donnait de la visibilité et que en même temps j'aurais pu certainement découvrir des comptes Insta, chose qui a été faite. Bon, sur le lot j'en ai découvert très peu, mais j'en ai découvert certains qui sont intéressants, qui sont jolis à voir, etc. Mais j'en ai eu ras le cul très très vite. Quoi, très très vite, non, parce que je les ai quand même fait plusieurs fois. Mais voilà, fin de l'année dernière, j'ai vraiment vrillé, je me suis dit, stop, j'en ai ras le cul. Finalement, je suis beaucoup de personnes qui n'ont pas de contenu, qui ne publient jamais, ou qui ne publient pas depuis des années. Genre vraiment, à quoi ça sert de ramener des gens, de faire des trains pour ramener des gens sur un compte Insta que tu ne fournis pas? Il n'y a aucun foutre intérêt. Donc j'ai décidé de faire un gros ménage, j'en ai viré énormément, j'en ai très peu gardé pour être honnête. Et le compte rendu, j'ai envie de dire, de cette expérience-là et de tout ça, c'est que ça m'a foutre rien rapporté, ça n'est foutre pas intéressant, parce que les comptes Insta, le peu de comptes Insta que j'ai gardé étaient intéressants, mais sur tout le lot, j'en ai viré énormément qui... comme je te dis, soit ne publiez pas, soit des trucs avec des enfants. Je suis vraiment contre l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Donc j'ai viré tout ce qui était les mamans qui prenaient les gamins en photo. Moi ça me met mal à l'aise de voir des gamins comme ça en photo. Il n'y avait aucun intérêt, en plus ça aurait été un intérêt, je sais pas... mode, accessoires, etc. Même pour les enfants, ça peut être très intéressant. Mais là, c'était juste des comptes qui seraient personnels, qui sont là à vouloir des abonnés. Je comprends pas le principe. Donc voilà, j'ai viré tout ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux sur mon Instagram. Mais le problème, c'est que je stagne complètement. Donc je suis un peu désespérée, parce que je me donne quand même beaucoup de mal. Comme je vous ai dit, je publie tous les jours. Donc évidemment, qui dit publication tous les jours, dit une photo tous les jours, dit de temps en temps, je me cale des shootings, entre guillemets. Quand j'ai l'occasion de faire des photos en extérieur ou quoi, de la nature ou quoi, je me les garde de côté. Quand j'ai vraiment genre la belle photo, je me la garde de côté ou quoi. Et puis par exemple pour le make-up, je me fais des shootings, chose que je vais faire juste après pour ce make-up. Quand j'ai une nouvelle tenue, d'ailleurs celle-ci, il faudrait que j'aille la shooter. Bon, en ce moment il fait vraiment trop froid, j'irai la shooter en extérieur. Bref, je me donne vraiment du mal. Et je me rends compte que même en se donnant du mal, y a rien qui progresse. C'est un peu désespérant, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que c'est la seule chose que j'ai faite qui... comment dire, qui est un peu bizarre sur cette plateforme-là. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis plutôt contente, on va dire, de mon parcours sur Instagram. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu recevoir, etc. Alors, le premier truc que je reçois depuis assez longtemps, et ça continue encore et encore et encore, et je pense que au bas mot, il y a une période où j'en recevais vraiment tous les jours. C'est des pseudo-demandes de partenariat ou de collaboration. Alors la plupart du temps, soyons honnêtes, c'est des marques de bijoux. Alors les bijoux, la plupart du temps, je trouve que c'est très moche. Bon, après ça c'est un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, je trouve ça très moche. Et puis surtout, je vous parle de bijoux, mais ça peut être des fringues, ça peut être des lunettes de soleil aussi, puisque moi, vous le savez ou non, mais j'aime beaucoup les accessoires, voilà, tout ce qui est bijoux, vous voyez, hein, j'en porte. Tout ce qui est lunettes de soleil, il m'arrive souvent de faire des make-up justement avec des lunettes de soleil et de poser avec. Et donc, quand tu as le malheur de mettre un hashtag sunglasses ou lunettes de soleil, eh bien, tu as des vendeurs ou c'est même pas des créateurs en fait, c'est des vendeurs qui viennent de racheter un stock AliExpress en vrai de vrai et qui veulent te le revendre le double ou le triple. Et pourquoi je te dis qu'ils veulent te le revendre, c'est parce que ça soit pour les bijoux, les lunettes ou quoi que ce soit,
Comme je t'ai dit, la plupart du temps c'est très moche, et en plus la plupart du temps, je sais pas s'ils nous prennent vraiment pour des tabanas. Oui, parce qu'il faut plus dire de gros mots, ça va être compliqué pour moi, mais je vais essayer de me contrôler. Donc je sais pas s'ils nous prennent pour des tabanas ou je sais pas. En fait, le truc, et ne vous faites pas avoir, c'est un peu pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Si vous êtes sur Instagram et que vous voulez vous lancer à faire des contenus, je sais pas, des photos de la nature, enfin voilà, il y a tout plein de comptes qui font tout plein de choses et c'est hyper intéressant. C'est, je crois, ma plateforme préférée honnêtement, parce qu'elle est hyper variée, qu'il y a des comptes qui sont sublimes, des photos qui sont incroyables. Bref, moi j'adore la photo, donc voilà. Et je fais ça aussi pour vous prévenir parce que dans mon entourage, il y a certaines personnes aussi qui se sont essayées de se lancer sur Instagram et qui ont reçu ce genre de message. Je pense que un truc qui me revient en tête là, de copains et copines qui un jour me disent c'est bizarre, on a reçu un message sur Instagram du compte du copain du coup qui fait de la cuisine et qui dit c'est bizarre, regarde, j'ai pas trop compris et tout, je lui fais la traduction, je regarde donc copains et copines et je leur dis ouais non mais laisse tomber, c'est une demande de partenariat bidon pour des lunettes de soleil. Ça tombe bien, tu as un compte cuisine où tu photographies tes plats. Tu vois, donc ils regardent même pas le contenu en fait, donc je sais même pas comment ça se fait qu'ils sont tombés sur son compte et qu'ils lui ont proposé ce genre de truc alors que, putain mais qu'il y a un rapport au moins, enfin faites un effort quoi. Bref, donc ça m'arrive constamment et là où je voulais dénoncer, c'est surtout ne vous faites pas avoir parce que la plupart du temps, ils vous demandent de payer l'article et que soi-disant on vous rembourse après ou quoi. Alors moi, je n'ai jamais accepté ça. La moindre demande de collaboration que j'ai pu faire, j'en ai pas fait des tonnes, j'ai dû en faire 3 pour YouTube, et j'en ai fait un peu sur Insta, mais c'est par rapport au même produit. Mais je crois que j'ai dû en faire 3, mais c'était tout simplement des marques qui ont dit, voilà, on vous l'envoie gratuitement, à nos frais. Ce qui est logique. Là où c'est pas logique, c'est sur Instagram de recevoir donc des demandes comme ça, où on te dit qu'en gros, tu achètes le produit et qu'on va te le rembourser par PayPal ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas pour ce qui est des plus gros... comment dire, créateurs de contenu, si les affaires marchent comme ça, mais je ne crois pas, honnêtement. Hein. Alors nous, on est des petits créateurs, on est complètement tabana et on va accepter ça, genre de perdre de l'argent pour te faire de la pub en plus. Tu nous prends pour des tabanas ou comment ça se passe? Ne vous faites pas avoir, ne faites pas de pub pour ces gens-là qui, comme je vous dis, rachètent des stocks chez AliExpress ou je ne sais qui. Moi perso, je vais me fournir à la source et la source la moins chère c'est AliExpress pour toutes mes conneries de photos, etc. Typiquement ça. Mes lunettes qui sont, clairement... c'est importable, hein. Enfin si, c'est portable, c'est très portable, mais c'est pour faire des photos pour Instagram, tu vois, typiquement. Voilà, ce genre de choses-là, toutes, sans exception, toutes, elles viennent toutes de chez AliExpress. Je les ai payées que dalle, genre vraiment, je les ai vraiment payées que dalle, et j'ai une multitude de paires de lunettes pour, allez, les plus chères, j'ai dû les payer 4 balles, honnêtement. Mais voilà, tout ça, vous les trouvez sur AliExpress. Si vous voulez vous faire des photos sympas, chose que je fais avec ce genre d'accessoires ou des bijoux ou quoi que ce soit, les gars, n'attendez pas qu'on vous contacte pour soi-disant un pseudo-partenariat alors que les gars, ils ont racheté, comme je vous dis, des stocks AliExpress pour vous les revendre plus cher. Non, ne vous faites pas avoir, allez directement à la source, vous verrez que vous trouverez les mêmes articles qu'on vous propose chez AliExpress. Donc voilà, c'est pas pour vanter les mérites d'AliExpress et de vous dire allez-y, allez acheter, machin chose, pas du tout. C'est juste pour vous dire, ne vous faites pas avoir par ces gens qui sont des pseudo-créateurs ou je ne sais quoi et qui en fait
rachètent pour vous revendre. C'est du dropshipping comme ce qu'on rencontre tous les jours dans notre vie. Je veux dire, le dropshipping, c'est pas d'aujourd'hui. Quand tu vois dans les grandes surfaces, la moindre, je sais pas, la moindre écharpe, etc., c'est écrit Made in China. Tu crois qu'il vient d'où? Et ça t'est vendu 10 fois plus cher que ce que tu peux trouver chez AliExpress. Je prendrai toujours AliExpress parce que c'est vraiment genre... c'est genre l'usine de base d'où part tout ce truc-là, tu vois. Mais voilà, le dropshipping, c'est pas d'aujourd'hui et simplement méfiez-vous quand on vous demande genre d'avancer les frais d'un pseudo-partenariat, une pseudo-collaboration. Ne le faites pas. Il y a des produits comme ça que je pense qu'on peut largement s'en passer. Voilà. Virer, dégager, switcher quoi. Autre chose que ça fait au moins la 5 ou 6e fois que je reçois ce genre de message. Alors, qu'on soit bien clair, je suis actuellement dans une situation où je ne refuserai pas un petit billet. Certes. De là à ce qu'il y ait des vieux cochons qui me contactent sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée par le fait de devenir leur sugar baby, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, non. Alors, encore une fois, même pour les plus jeunes, etc., faites attention. Instagram, ça reste un réseau social comme tous les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bienveillants, hein, il y en a beaucoup, heureusement, et il y en a qui ne le sont pas vraiment et qui voient dans tes photos, par exemple, ce qu'on a pu me dire à moi sur ce genre de photos-là, que j'avais une tête de poupée et qu'on avait envie de me... C'est pas qu'on me décrivait qu'on avait envie de me faire des choses, c'est que on me disait que voilà, si j'étais intéressée par avoir un sugar daddy, du coup ça s'appelle je crois, il serait capable de me filer le petit bios. Comment te dire que non, hein, comment te dire que non. Méfiez-vous des réseaux sociaux, vraiment, méfiez-vous de tout, en vrai de vrai. Insta, encore une fois, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, mais on n'est pas du tout à l'abri de quelques fous, de quelques dégénérés. Faites attention à ce que vous dites là-dessus. Faites attention aux photos ou vidéos que vous pouvez mettre là-dessus. Parce que en vrai, voilà, toi tu penses faire une petite photo sympa de ta tête de poupée, justement, tu te dis, ah, je suis mignonne aujourd'hui, je vais me faire une photo et tout, et tu reçois des messages de, t'es une petite tête de poupée, je voudrais bien devenir ton sugar daddy. Bon, voilà, quoi. Alors, moi, ça m'intéresserait beaucoup, hein, de pécho 5 000 $, 6 000 $ ou plus, mais non, voilà, je ne suis pas là pour ça en fait. Je crois que c'est à peu près tous les trucs les plus bizarres et les trucs, vraiment les messages que j'avais envie de faire passer pour aujourd'hui sur concernant Instagram, parce que encore une fois, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Je m'éclate, ça me donne du travail, mais je m'éclate à vous publier tous les jours ma petite photo, que ça soit d'un make-up, que ça soit d'un paysage ou quoi que ce soit, peu importe. En tout cas, ça m'amuse beaucoup, et ça demande du travail, mais encore une fois, faites attention à l'envers du décor, aux pseudo-partenariats, aux pseudo-personnes qui viennent vous dragouiller, à ce que vous pouvez envoyer, à ce que vous pouvez recevoir comme message type ce genre de gens, sugar daddy et compagnie. Faites attention à vous tout simplement sur toutes les plateformes, j'ai envie de dire, et Instagram y compris, et c'est là où je vais en revenir sur ces histoires de train, de comptes où il y avait des enfants et ce genre de messages que j'ai pu recevoir. Certains comptes où il y avait des enfants étaient des comptes publics, et vu les messages que moi à mon âge je peux recevoir,
j'imagine que ces comptes sont tenus par les parents ou quoi que ce soit, mais je pense que si vous êtes au fait de quelques... comment dire, de quelques faits criminels qui aient pu avoir dans le passé, etc., vous êtes quand même censé savoir qu'il y a des parents qui proposent, comment dire, la compagnie de leurs enfants à certaines personnes, qui, bref, il y a des gens dégueulasses sur Internet, vraiment, il y a des gens dégueulasses sur Internet. Faites attention à vos gosses. Évitez à la plage là de faire des photos de votre petit bambin là, tout en apoilitude vêtu, et de laisser ce genre de photos sur des comptes publics, parce qu'il y a des gros dégueulasses. Pardon, mais vraiment ça me répugne. Je suis de nouveau dans des affaires là de ce niveau-là, et j'essaye de comprendre en fait comment on peut éviter que nos enfants soient emmerdés, tu vois. D'essayer au mieux possible de se protéger, mais comme je dis, il y a certaines personnes qui sont vraiment détraquées et qui proposent les services de leurs enfants. Et je vais pas tarder à vomir, je crois. Bref, voilà, tout ça pour vous dire... Faites attention à vous, faites attention à ce que vous publiez, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si le maquillage vous intéresse, si les tenues vous intéressent, si des photos de la nature ou des photos que je trouve belles vous intéressent. Instagram, mon Instagram, etc. est totalement gratuit pour... Si vous ne me suivez pas là-bas et que vous avez envie de me suivre là-bas, rien que pour le make-up ou quoi que ce soit, vous pouvez créer un petit compte tout bidon. Franchement, ça prend 5 minutes de créer un compte. Un petit compte tout bidon, vous n'êtes pas du tout obligé de publier, vous, sur un compte Instagram, une photo ou quoi que ce soit. Juste un petit compte tout bidon pour venir me suivre, pour me lâcher un petit peu des likes, pour m'encourager un petit peu, parce que ça fait toujours plaisir, parce que j'en ai toujours besoin. Voilà, n'hésitez pas, parce que moi ça me fait toujours plaisir, et puis c'est vraiment le seul réseau où je peux vraiment discuter limite de vive voix avec vous. On peut s'échanger des messages privés, on peut s'échanger des vocaux. Quand vous avez une question sur, je sais pas, une palette, un make-up ou quoi que ce soit, une référence de rouge à lèvres que je peux porter sur les photos ou quoi que ce soit, vous me le demandez, etc. Je vous montre, je vous fais des swatchs, je sais pas, mais vous voyez, on peut vraiment être beaucoup plus proche sur Instagram que sur n'importe quel réseau finalement. Voilà, moi j'aime beaucoup cette plateforme parce que je m'éclate, parce que tout ce que je fais, je kiffe, c'est-à-dire voilà, encore une fois, les photos de tenue, de make-up, de la nature, de tout plein de choses, je m'éclate vraiment. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez venir me rejoindre un peu, me donner un petit peu de courage, parce que c'est vraiment pas évident. Sur ce, je pense que j'ai bien déballé mon sac pour cette vidéo. Encore une fois, faites attention à vous, faites attention à ce que vous publiez. Je parlais d'Instagram, mais c'est pour tous les réseaux. Mais voilà, la vidéo portée sur Insta, mais faites attention à vous, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.